Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Mathilde. Bonjour Perrine, merci pour votre invitation. Pas de souci, je serais très curieuse que tu puisses te présenter aux auditeurs et puis ensuite on va lancer le vrai sujet de notre échange. Alors je suis Mathilde Salez, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui en tant que directrice du programme Inspire dans une association qui s'appelle Article 1. Parfait. On va commencer par l'association Article 1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis après, on plongera dans Inspire. Alors, dans l'ordre, Article 1, c'est une association d'abord citoyenne. Juste pour la petite anecdote, le nom Article 1 vient de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je ne rappellerai pas à vos auditeurs et auditrices qui le connaissent par cœur. Et donc, ça parle d'égalité des chances et aussi de valorisation de l'engagement. C'est une notion qu'on oublie un petit peu quand on parle de cette histoire-là. Et le rôle d'Article 1, justement, c'est de promouvoir ces principes dans notre société actuelle à travers l'accompagnement des jeunes. Et donc, concrètement, comment ça se passe? On est une association d'à peu près 150 salariés au niveau national et on accompagne chaque année plus de 150 000 jeunes à plusieurs moments de leur parcours scolaire et professionnel, au moment de l'orientation en lycée, au moment de leurs études, avec un dispositif notamment de mentorat, et au moment de la recherche de leur premier emploi ou de leur stage. Inspire fait partie des programmes d'Article 1 et quelle est sa mission? La mission d'Inspire, si je la résume rapidement, c'est la lutte contre les inégalités d'orientation. En partant du principe qu'aujourd'hui, les inégalités dans le choix des études pèsent encore plus sur les trajectoires que les inégalités scolaires. Donc ça veut dire que non seulement les notes comptent, mais en plus l'information et l'accès à l'information ont encore plus d'impact. Il y a une sociologue qui l'a montré qui s'appelle Marie Durubella et qui a une étude assez impressionnante sur ce sujet-là. Et donc nous, on part de ce principe chez Inspire en se disant il faut aider l'école à aider les élèves et leurs parents à trouver leur orientation. Alors, un peu comme ce que fait Azimut, mais avec d'autres méthodologies. Et notre principe, c'est de se dire voilà, que l'école n'est pas toute seule et qu'il y a besoin de mettre en contact les jeunes avec d'autres jeunes, soit des lycéens, soit des étudiants, qui vont un peu les aider dans leur parcours et dédramatiser ce sujet de l'orientation. Cette notion de pair, d'autres étudiants, de jeunes qui sont passés par les études visées par vos interlocuteurs est hyper intéressante et assez unique. On voit d'autres opportunités de mentorat, mais là, il y a vraiment une interaction intéressante. Comment est-ce que vous les positionnez et les appelez, ces gens-là, ces jeunes-là? Alors, ce sont nos fameux éclaireurs, et le terme est choisi à dessein. Il faut imaginer une lampe torche que l'étudiant va apporter aux lycéens. Donc, on a deux manières de travailler avec ces jeunes. La première manière, c'est de faire des ateliers en lycée, de les faire témoigner en lycée, de leur parcours, de leur filière, mais surtout de leur démarche, leur processus de réflexion sur l'orientation. Et très souvent, les lycéens se reconnaissent dans le témoignage sur un ou plusieurs aspects et vont pouvoir le prendre en compte pour leur propre parcours. Donc ça, voilà, c'est à des partenariats qui sont avec les lycées. Et on a une deuxième manière d'intervenir qui est peut-être celle qui intéressera plus vos auditeurs aujourd'hui. C'est le site internet. En fait, le site inspireorientation.org, c'est un réseau social solidaire sur lequel on a 13 000 étudiants éclaireurs du coup, qui acceptent de donner des conseils sur leur parcours, leur filière. On est dans la phase de complétude des dossiers Parcoursup, si je ne me trompe pas. Et donc là, ils sont même volontaires pour relire les projets de formation motivés. Et ça, c'est la deuxième manière d'accompagner les élèves. Pour pousser un tout petit peu la logique, sur le site internet, il y a autre chose qui est intéressant. C'est qu'on a compilé aussi tous les parcours de ces jeunes étudiants qu'on connaît pour identifier un peu des parcours types qui peuvent intéresser nos lycéens. Et donc la première chose qu'un jeune trouve quand il vient sur Inspire, c'est un questionnaire sur lequel il va remplir ses notes et ses centres d'intérêt et à partir duquel on va un peu pouvoir déterminer ses chances d'admission dans une filière post-bac. Et donc ça, c'est basé sur le parcours de ces fameux étudiants éclaireurs. Précise quand même pour que ce soit évidemment clair, les étudiants éclaireurs sont bénévoles. C'est un service gratuit que vous proposez. C'est une association à but non lucratif. Tout à fait. Et donc évidemment, il n'y a pas non plus d'utilisation des données ni rien sur le site. Et les éclaireurs ne sont pas là pour faire la promotion d'une école. Ils peuvent en parler évidemment, ça fait partie de leur témoignage, mais on insiste vraiment sur le fait qu'ils sont là en tant qu'ambassadeurs d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont de la valeur. Super, c'est très intéressant. Quel est votre public cible? Alors, notre public cible, c'est à partir de la première, en fait, qu'on recommande d'aller sur le site Inspire. Pourquoi? Parce que je vous le disais, alors déjà, c'est un échange avec des étudiants. C'est quand même plus facile d'échanger avec des étudiants et souvent, on est plus à l'aise quand on est déjà plus vers le 16-17 que vers le 15-16, je crois. Et aussi parce qu'on intervient vraiment sur ce moment du choix post-bac. Le questionnaire, par exemple, dont je vous parlais, va donner des informations sur les données d'admission. Donc, c'est pas forcément intéressant de le faire en seconde.
au moment où on peut encore faire bouger ses notes, son dossier scolaire. Mais à partir de la fin de première, début de terminale, là, il y a vraiment un intérêt à aller sur Inspire. Et on peut s'y inscrire, quelle que soit la filière. C'est ouvert aux filières générales, techno et professionnelles. D'accord, donc recommandé à partir de la première, quelle que soit sa filière. Nos auditeurs sont beaucoup des parents. Ce n'est pas aux parents de s'inscrire, on est d'accord? C'est même recommandé, c'est impossible. Alors, certains le font en fraude, on le sait, mais effectivement, l'idée, c'est plutôt d'avoir une discussion avec son fils ou sa fille autour de la question de cette mise en contact potentielle avec d'autres étudiants. Aussi, lui dire, pour un jeune qui ne saurait pas du tout quoi faire, ça peut t'aider à défricher au moins le champ des possibles. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir cette discussion et ensuite de permettre à l'enfant d'y aller lui-même. Enfin, je ne sais pas si on peut encore dire enfant, adolescent plutôt. Je crois que Et petit tip pour les parents qui ne sauraient pas comment convaincre leur enfant, du coup, on a aussi un réseau social, un compte TikTok qui peut être une petite porte d'entrée un peu intermédiaire avant qu'ils aillent carrément sur le site. Ils peuvent se renseigner sur Inspire comme ça. Est-ce qu'il y a des secteurs, des particularités de formation que vous ne couvrez pas ou vous excluez? Non, tout est possible. Oui, tout est possible. Par contre, on est vraiment sur la présentation des filières post-bac. Donc, par exemple, on ne parle pas des masters en détail. C'est typiquement des discussions qu'il peut y avoir entre les élèves et les étudiants éclaireurs. Mais nous, on n'en parle pas spécifiquement sur le site. On va plutôt montrer des filières, donc licence, BTS, prépa, etc., directement après le bac. Et la portée, c'est les études en France? La portée, c'est les études en France. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, qui permettrait de encore mieux expliquer ce que propose et ce qu'est Inspire? Alors, je pense qu'il y en a une très concrète, c'est quelle est la question la plus posée sur Inspire? Moi, je la trouve très révélatrice pour expliquer ce qu'on fait. La question la plus posée tous les ans, ce n'est pas est-ce que c'est facile d'entrer en prépa, c'est est-ce que tu as trouvé des amis dans la filière d'études que tu as choisie? Et c'est une question qu'on n'aurait pas pu écrire si on avait travaillé sur le programme tout seul de notre côté, ou sinon on avait proposé des contenus pour les élèves. Donc ça montre bien la dimension un peu informelle que l'école en tant que telle n'apporte pas, l'association en tant que telle n'apporte pas, mais le contact et la mise en réseau peuvent apporter ça. Les échanges qui ont lieu entre le candidat et l'élève éclaireur, enfin l'étudiant éclaireur, restent confidentiels, on est d'accord? Il n'y a pas de compte-rendu qui est fait? Non, il n'y a pas de... J'ai presque failli vous faire une blague là-dessus. Non, bien sûr, c'est pas transmis à Parcoursup. C'est confidentiel et c'est sécurisé, modéré. Donc, évidemment, on sait aussi que c'est un public mineur. Donc, s'il y a un sujet de messagerie, de propos incohérents, on intervient tout de suite. Et jusqu'à présent, on a plutôt été chanceux. Super. Quelque chose d'autre à ajouter? Peut-être, si dans les parents, il y a des parents d'étudiants aussi, n'hésitez pas à inciter vos enfants à s'inscrire en tant que bénévole pour le coup. C'est vraiment très, très à la carte comme engagement. On répond juste à quelques questions par an et ça peut vraiment dépanner un jeune et le rassurer, lui ou ses parents. Donc peut-être s'il peut y avoir un réseau social solidaire des parents, je trouverais ça super qu'il passe par Inspire. Super idée. Merci Mathilde. Merci à vous. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.